Hey, flashy. P2N, what up my boy? Yo, Kiss Beat, ça va? Ça va frère, bienvenue, merci d'être avec moi. Merci frère, on est là. Alors dis-moi, on est là. Ça va la vie, ça se passe bien? Ouais, calme. Je sais pas toi de ton côté, ça va? Vas-y, écoute, bien chaînette, bien montre. Normal. Makambotou. Bon, c'est normalement. Bienvenue. Excuse my boy. Donc, dis-moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présentes? Tu leur dis que t'es qui? Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui me... Pour le Lubumbashi ou bien pour... Non, l'extérieur. L'extérieur. Quand même, c'est toi. Moi, je crois qu'il y a un moment où je suis en train d'envoyer maintenant les gens sur ma bio. Hein. Bagasom et tout. Hein? Bagasom et tout. Non, je rigole. Okay. Mais après, normalement, P2N, tu vois, toi, tu es parmi les gens que j'ai connus très bien avant, tu sais. Ah ouais. Donc, si j'explique d'où vient P2N, je pense que toi, tu sais déjà de quoi je parle. Donc, P2N, c'est une simple personne qui s'appelle Prince, normalement. Et... Et crois-moi, il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Hein. Ouais, les gens ne savent pas. Ouais. Déjà, il m'a rien. Un ADB. Tu sais d'ailleurs, c'est en parlant de ça, ADB, tu connais, non? C'est comment bien ça sûr, a été. Ancien de Don Bosco. Explique un peu. Moi, j'ai pas envie de leur expliquer, tu vois. Moi, j'ai envie que tu leur dises avant que ce soit P2N, tu vois. Bon, explique-leur. Déjà, cette partie-là. Cette partie-là, déjà, les Imara, ADB et tout, consorts. Les vrais le savent. Donc, il n'y avait pas Kiss Beat, tu vois. Ouais. Il y avait Pascal Chulo. Exactement. Les grands il y avait Prince Moulouaï. Le Prince Moulouaï, on m'appelait le Brésilien. Moi, je jouais au foot, tu vois. Exactement. Maintenant, souffle, il y a comme cher, mais c'est mort. Ça veut dire que football ou échec, hein? Bon, au moins Kinga. Tu as voulu atteindre Kinga, ça passe. Ah ouais. Mais tu sais, en parlant d'Imara, tu sais, à part le foot, tu connais le moment où toi et moi, on s'est vraiment rencontrés. Tu vois la partie là où je t'aimais pas. Tu vois, tu te rappelles? Bon, déjà, toi, tu étais basketteur, moi, j'étais footballeur. Donc, c'était impossible d'abord déjà de se rencontrer. Donc, on image terrain à Boulongo, à l'époque. Hein, ah oui, à Imara, terrain à Boulongo. Le terrain de foot. Ouais. Et toi, tu avais le goudron déjà dans le terrain de basket. Tu vois, chez comment on va se voir? Donc, attends, c'est chaud. Moi, je me dis qu'on vombio, tu vois. Et puis après, tu as commencé la danse, tu te rappelles? Oui, après la danse. Tu as dansé aussi, hein? Exactement. Ouais. La danse, boom dance. Et c'était un moment fort, hein? Ouais, mais on vivait comme aux États-Unis, mon cher. C'était un moment fort. Parce que tu étais chez Boom Dance, moi j'étais chez... À un moment, je suis allé chez Harlem. Ouais. Après, non censure, je pense. Non, censure. Je côtoyais des gens là-bas, mais après, non. Ah, ok. Je suis allé chez Harlem. Ouais, ça, c'était une belle époque, mon cher. Tu vois, les histoires là de... vous quittez l'école. Après, vous savez que non, à 16h, il y a un match de basket à Atlas. Oui, exactement. Après Atlas, il y a un concours de breakdance. Breakdance, ouais. Tu vois, donc c'était déjà bien organisé. Les gens ne se voyaient pas que la nuit, tu vois, comme aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai. Les gens préfèrent trop la nuit et tout comme ça. Mais après, nous, on a vécu une bonne époque. Hein. C'était vraiment une belle époque. Moi, donc, dis-moi, comment tu fais pour quitter ça? Tu te dis, moi, je vais devenir P2N. Mais tout a commencé. Tu vois, vraiment, dans cet espace-là, tu vois, comment tu as fait cette transition-là? Qu'est-ce qui t'inspirait? C'était quoi, en fait? Non, la vraie transition, en réalité, vient de la danse en question. Ok. Parce que, tu vois, dans le groupe, il faut qu'il y ait quelqu'un pour mixer les chansons. Ah ouais. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour mixer les chansons. Maintenant, au lieu d'aller chercher quelqu'un, lui payer, et comme moi, je m'y connaissais quand même. Qu'un virtual DJ, DJ, Kiloko, tu vois. Je vois. Ouais. Alors, il y a Marco, tu vois, notre chorégraphe qui nous donnait des chorégraphies. C'est lui qui nous disait, ah bon, écoute, essaie un peu de
de mixer le son ici, tu vois, tu prends ici, tu coupes ici. Tu coupes ici, il faut que la transition parle. Virtual DJ, on est capable, on a kata ma bord. On a plus qu'à ma bord, il allait. 1 minute, 30 secondes, 1 minute, 30 secondes, et c'est bon. Ah ouais, fort. C'est de là que j'ai compris, bon, à part ça, donc je peux aussi faire des instrus qu'on peut danser avec. Tu vois, au lieu de. Non, attends. Avant ça, avant de commencer les instrumentales, tu fais d'abord ta transition à être DJ, non? Non. Ah ouais? C'est d'abord le beatmaking qui a commencé bien avant. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, ton gars, je connais pas. C'est d'abord le beatmaking. D'abord, je ne faisais rien comme formation pour être DJ ou quoi que ce soit. Non. J'étais d'abord basé sur. Parce que je me disais, bon, tu vois, à l'époque, c'était des 120 BPM vitesse, tu vois. Ouais, exactement. Tu vois. Donc, on avait besoin de ce genre d'instrumental, de ce genre de percussion pour danser nos propres chorégraphies. Au lieu de voler des chansons d'autrui, tu vois, Yang Twins et tout, tu vois. On était un peu fatigué de tout ça. Mais après, quand j'ai découvert qu'à part faire des percussions pour le groupe de danse, donc je peux aussi créer des sons et faire écouter aux gens. Et là, c'était quoi? FL Studio? FL Studio, Future Loops, ouais. J'ai commencé qu'avavec Future Loops. Tu penses te rappeler, c'était en quelle année? C'est un truc de 2000. C'est 2005-2006, hein? Ouais, 2006, 2007, non, 2007-2008. 2007-2008. Ah ouais. Il est ça, il est... Non, mais c'était une vraie époque. C'est vraiment l'époque. Vraiment l'époque. Ce temps-là, Bantu Bengro, qui gagne le Mercure à Loli. On a remonté à Loli. On n'est pas sorti à Imara. Kaloli. Nini. Le gars ici qui vendait de la crème, il faisait pom. Il n'y a plus, hein? Non, il n'y a plus. Bon, moi, j'en vois plus. En tout cas, moi, j'en vois plus. Ouais, il n'y a plus. Tu vois, aujourd'hui, c'est modernisé. Vrai, hein? Tu vois, on avait un gars là qui vendait de la crème. Ici, à les bords avec les bâtons, la crème, les bâtons. Rien, là-bas, c'était les lolis. Il sortait des cornes. Il sort des cornes, il tape. Ouais, il te donne. Tu vois. C'est ça l'époque. Ça, c'était fort. On peut jamais oublier ça. Non, c'était fort. On peut jamais oublier ça. Tu vois, aujourd'hui, tout a été modernisé. Mais après, bon, moi, je préfère cette époque qu'aujourd'hui. Hein. Ah ouais, non, c'est fort. Mais tu penses avoir commencé... tu considères être professionnel, genre, c'était en quelle période? Quelle année ou quel âge? Où tu te dis que tu peux considérer être professionnel, tu vois? Donc, tu te dis que cette période-là, c'est quand j'ai commencé à être professionnel. Le professionnalisme, en tout cas, moi, je me dirais, si j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'est après mon retour de l'Afrique du Sud. Hein. Là, c'est un truc de 2016. 2016, là, on est en 2025, hein, c'est ça? Donc, mais attends, mais tu sais que ça me fait penser à quelque chose. J'étais sur YouTube et j'ai cherché un son que je n'ai pas trouvé. Mais est-ce que tu te rappelles de cette sensation, de ce qu'on a vécu ici au Katanga quand Toafik est sorti? Ouais, mais d'ailleurs, avant même Toafiki, on a eu des sons ensemble. Oui, mais papa, écoute, gars, PDZN arrête, c'était quelque chose. Mais avant Toafik, il y avait déjà Bamba Pakicho. Oui, c'est vrai. Tu vois, le son là, ouais. Mais en ce temps-là, attends, on avait YouTube ou pas? Il y avait YouTube, mais nous, on n'utilisait pas ça parce que les gens ne savaient pas télécharger. On avait quel genre de téléphone pour télécharger des trucs sur YouTube? Ah ouais, c'est vrai. Et puis comment on va upload nos chansons sur YouTube? On ne savait pas tout ça, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Après, il fallait appeler un ami qui vivait peut-être au Canada. Mon cher, upload-moi un peu ce son ici. Tu vois, il t'a créé une petite photo. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, même sur mon truc YouTube, tu cliques Bamba Pakicho, tu vas voir que une petite photo de moi. Oui, j'ai vu ça. Les trucs passent. J'ai vu ça, oui, c'est des photos que j'avais envoyées à mon ami qui vivait au Canada. Non, mon cher, crée-moi un peu les trucs. Vous avez encore l'Internet, tu vois, à l'époque. Tu envoyé ça comment? Tu envoyé ça comment? Facebook? Oui, Facebook. Facebook, on avait ça déjà en 2009. Facebook, parce qu'après, avant, on avait que quel genre de téléphone? Je sais pas, des petits téléphones Samsung, quelque chose. C'est comment les Nokia? C'est comment les Nokia dont on parlait là? C'est qui s'ouvrait là? 13, je sais pas, 1113. C'est pas quelque chose comme ça, 26 ou un truc comme ça. Comment Nokia? On avait ce genre de Nokia en ce temps-là. Ouais, il y a des, tu vois, des Nokia, ma série, mais après, il y a plusieurs séries.
Donc, dis-moi, en ce temps-là, quand tu commences à faire ça, tu vois, genre, Bamba Kichwa, toi, Fiki et tout, est-ce que tu viens d'une famille qui a accepté ça facilement? Non, moi, je me dis, en tout cas, il y a aucun louchois qui voulait faire de la musique ou qui voulait faire de la danse. Et pour qui c'était facile? Et pour qui c'était facile. Je ne pense pas. Peut-être maintenant, parce que ils ont vu que, les parents ont vu que non, il n'y a pas que les études qui ramènent les moyens, il n'y a pas que, je sais pas, être, je sais pas, ministre, être politicien qui ramène quelqu'un à être une personne responsable. Donc après, c'est normal. Pour l'instant, maintenant, je pense que cette génération, les parents acceptent. Mais à notre génération, c'est impossible. C'est impossible. Il faut les études d'abord, mon cher. Et moi, je vais en courir, au Chinde. C'est bien faux. Il est faux. Tu as déjà repris une classe? Bien sûr. Moi, il m'a, n'est-ce pas, non? Bien sûr. Moi, j'ai repris 3 fois, mon cher. 3 fois. 3, moi 2. Mais pas dans une même classe. Hein. Toi, quelle classe? Tu as repris quoi? Troisième primaire, cinquième primaire, et puis 3e secondaire. On te chasse. Et après, tu es allé où? On part chercher maintenant l'école. Je suis allé. Après, je suis d'abord allé au printemps, mais j'ai fait une semaine. On m'avait renvoyé. Ah ouais, en 3e? Oui, j'avais des problèmes. On s'était vu, non? Non, on s'était pas vu. On s'était pas vu? Bon, ces temps-là, déjà, je te considérais pas, tu vois. Hey! Non, t'as connu un au basketteur, moi, j'étais footballeur. Attends, mais c'est à quelle période que toi et moi, on a commencé vraiment à parler? Non, depuis longtemps. Non, mais parce que moi, quand je me rappelle la période de danse, moi, je t'aimais pas. Bon, ça, c'est logique. C'est logique, tu vois, il y avait une haine des danses. D'abord, il y avait une haine de la danse, tu vois. Et quand je sortais, tu vois, il fallait qu'on t'envoie, toi aussi, à un moment, tu danses. Et Boom Dance, tu faisais un truc là. Harlem, c'était là. Tu faisais un truc là. Qu'un tremblement de terre. Non, mais franchement, c'était quelque chose. Mais tu as fini où, toi, la 6e? Tu as fini où? Moi, la 6e, j'ai fini au Bercail. Tu vois. Après, d'ailleurs, j'ai fait la première maternelle d'abord. La Ribambelle. La Ribambelle, après j'ai fait 2e et 3e maternelle au Bercail. Là c'est l'époque, mon cher, c'est un truc de... Là c'est un truc de 1000... Là je te parle de 1997, 96. Ouais, 97. Tu vois, il y avait déjà Bercail. Le Bercail existait. Ah bon, ça existait déjà? Le Bercail, c'est une école... C'est parmi les Kanjo après. C'est les premières écoles, c'est parmi les premières écoles privées au Katanga. C'est vrai que ça existe depuis longtemps. Depuis très longtemps, depuis 1990. Bon Berger aussi, dans ce temps-là? Bon Berger, il n'y avait pas. Non. C'est le Bercail. Après le Bercail, il y a eu l'âge d'or en 1992. Va te renseigner. Pardon. Je suis tout le musicien. On reste dans la musique. Après, les autres, Joe Balanzako, ou Fungula Mamasama. Après, on connaît l'histoire, mon cher. Tu vois, on connaît l'histoire de Louboum. Donc après, il n'y a personne qui va venir nous mentir. Donc dis-moi. On sort les sons, on n'est pas très habitué à YouTube. Et toi, tu faisais comment pour que ça tienne? Parce que tu sais que tu es... Non. En tout cas, regarde, je donne un exemple. Écoute, je donne un exemple. C'est que moi, par contre, tu vois, j'étais par exemple DJ. Et puis, après moi, quand je fais des instrumentales, c'était strictement pour les artistes. Mais toi, quand tu faisais tes sons, c'était pour les sortir toi-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Bon, toi, déjà, que toi, tu utilisais quoi en fait? Quelque part où les artistes venaient. Oui, tu vois, donc moi, c'était moi et les artistes. Tu fais des percussions pour eux, les instruire et tu leur donnes une plaque dessus. Exactement, ouais, je me rappelle. Est-ce que tu te rappelles? C'est l'époque de Sims. Voilà, Sims, tu vois, d'Acosta, Touch Me et tout. Il est derrière le Congo, pas le voir là. Toi, tu faisais comment? Non, parce que tu sais, quand tu sortais un son, c'était boum. Déjà, mon cher, moi, j'avais pas un studio, tu vois. Donc, à cette époque-là, je ne me voyais pas ramener des artistes chez mes parents. Tu vois. Normalement. Donc, tout se faisait dans ma chambre, tu vois. Dans la chambre, tu vois, ordinateur, moi, ordinateur, télé, mon cher. Kabongo, tu vois. Après, tu vois, tu fais des sons avec des petits baffles, tu vois. Ouais. Des petits baffles, mais sans, à un moment, tu réécoutes le son vraiment en disant que non, il faut que je dois écouter du groove parce que moi, j'aimais trop la basse, tu vois, le groove. C'est important, il faut que le son soit perfect. Mais après, quand j'ai compris que non, je pouvais sortir des sons et que les gens dansent, ça veut dire quand je crée un son,
J'avais déjà des potes qui aimaient, tu vois, moi j'avais des potes qui aimaient trop la musique. Et à l'époque, nous on était déjà des événementiels. Ah ouais, stéroïdes. Springboks, c'était après, hein? Springboks, c'est après. C'est après, ouais. Les stéroïdes à l'époque. Ah oui, stéroïdes. On était même au nombre de 22 personnes, tu vois. Mais tu es toujours avec certains d'entre eux, non? Oui, toujours. Tout le monde est là. Oui, je vois, tout le monde est là, malgré qu'il y a certaines personnes qui sont plus là, qui ont perdu la vie, qui ont perdu la vue et après. Donc, ouais, tu as quand même des gens de ton sort qui. Ouais, mon cher, il y a des potes qui sont passés, mon cher. Donc après, c'est une grâce. Nous tous, on est là, d'autres personnes qui sont là, mais après. C'est la vie, hein. C'est la vie. Il y a d'autres personnes qui ont déjà perdu la vie. Vas-y, donc on rend grâce à Dieu. Hein, ouais, c'est ça, quoi. Il y a longtemps, mon cher. S'il fallait qu'on ait des enfants à cette époque-là, normalement, aujourd'hui, on chill avec nos gosses. Hein. Je te jure. Attends, 5. Ouais, attends, 5, 8. Pas les. On est chers parents. Ça y est, on t'a déjà appelé à l'école. Journal des clasheurs, parents, votre enfant a dérangé en classe. Ça, il y a beaucoup busy ça. Mais toi, tu étais turbulent à l'école? Oui, moi d'abord, déjà à la base. Convocation sans, hein? Moi, je n'étais pas turbulent, mais j'étais. Bon, dérangeur. Dérangeur. Ouais. Provocateur. Ouais. Dérangeur. Mais j'ai jamais fait des gaffes. Rentrer à la maison, voler de l'argent. Pour aller montrer à mes amis à l'école que j'ai de l'argent ou payer à la récréation à mes amis. On a grandi vraiment avec une discipline, autre discipline. Mais moi, j'avais des potes qui faisaient ça, tu vois, déjà à l'école. Et puis, j'avais des potes qui sautaient des classes, tu vois. J'avais des potes déjà à l'époque, là, barré au Katamilom, mon professeur. C'était Waimara, tu vois un peu. Aïmara, déjà, au primaire. Tu vois. Je ne vais pas citer leur nom, mais on se voit. On en a rien à voir. Et ils se connaissent, tu vois. On se connaît très bien. Donc, j'avais déjà des potes à l'époque. Là, il te dit, bon, moi, comme je suis en 5e primaire, je pense que moi, on va donner seulement l'argent à tel professeur, va me faire passer en 6e des classes, ouais. Wow. Il serait premier de la classe cette fois-ci. Oui, on l'a donné l'argent et après. C'est comme ça. Donc, après, nous, on ne connaissait pas ça. Moi, franchement. Tu as été dernier de la classe? Dernier de la classe. C'est la vérité. Avant-dernier, oui. Tu as frôlé. Moi, cher, on étudiait dans des écoles où on avait 65 élèves. Franchement, non. Franchement, Imara, c'est pas facile. Hein? Et le professeur nous connaissait, nous tous. Le directeur nous connaissait, nous tous. Connaissait nos parents, nous tous. C'est une dinguerie, mon cher. Ah ouais, quand même. Aujourd'hui, les enfants étudient dans une classe 15 personnes. 20 personnes et bien assises, chacun, bien tout. À un moment, on baisse le truc, projection, tu vois. Ouais. À l'époque. Quelle projection? Les salle de cinéma qu'on avait là à Iba, ça fonctionnait même plus. Au Shenyara, moi. La piscine olympique, on avait là-bas. On a mis ça, le cinéma, il est mis la kuta, mon gara popo. On n'a pas popo. Des chauves-souris. Ah, les chauves-souris, oui, popo, ouais. Chauves-souris, c'est un moyen à ma couleur. Écoute, dis-moi, quand tu sors tes premiers sons, ça avait beaucoup plus une influence en standard de professeur. Bon, déjà la base. Ouais, professeur. Un peu house music. Ça te venait vraiment d'eux ou inspiration? Ouais, bien sûr. Bon, bien sûr, mon cher. Parce que tu as remarqué qu'ici, au Congo, ici à Lubumbashi, on a plus une influence anglophone, tu vois, par rapport à Kinshasa. Bien sûr, parce qu'on est à côté, hein. On est à côté des frontières et tout, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud. C'est normal. Par rapport à Kinshasa, il faut faire 2000 km pour arriver. D'ailleurs, déjà, à Lubumbashi, il n'y a pas de route pour arriver à Kinshasa. Quand tu expliques, déjà, on a un sérieux problème sur ça. Hein. Quand on prend des bookings à l'international, tu vois, quelqu'un qui te dit tu vis au Congo? Je dis oui. Tu es où? Je dis, je suis à Lubumbashi. Ok, c'est bon, je te fais un booking et te consort. Le vol, tu le fais comment? Quand tu lui expliques que je dois quitter Lubumbashi, prendre un avion pour aller à Kinshasa. De Kinshasa, je prends un vol. Maintenant, je fais peut-être l'Europe, je fais l'Afrique de l'Ouest. Mais la personne ne comprend pas. Il se dit, mais c'est fou. Dans le même pays? Et ouais, bien sûr, mon cher, dans le même pays. C'est vrai. Qu'on fasse comment? C'est vrai, j'ai parlé avec... Tu connais Dourba? Dourba, non. C'est genre, il y a quoi? Kibali Mining, un truc comme ça. Koubali, j'ai oublié un truc comme ça. Il est d'où? C'est du côté Kisangani. Ok. Donc, on a dû aller là-bas.
Mais pour arriver là-bas, il fallait qu'on aille d'abord en Ouganda. Et puis Ouganda, tu rentres encore au Congo. C'est un peu la dinguerie. Waouh. Ouganda. Tu rentres dans le Congo, hein? Tu quittes d'abord le pays et puis tu rentres encore dans ton pays. Mais ta destination, c'est dans le même pays. Donc, du coup, l'escale était à Goma? Non. Ici, à partir d'ici, on est en Ouganda, ouais. Okay. Ici, Ouganda, et puis... Waouh, c'est chaud. Ah ouais. C'est compliqué. Donc, dis-moi, on va passer à... Mais n'oublie pas, le truc, c'est que... Moi, je vais te répondre par rapport à l'inspiration des... Ah, ok, vas-y. Des house music et tout. Ça, c'est logique, mon cher. C'est logique parce que moi, je ne peux pas me dire aujourd'hui que j'ai créé le house music. Non. Ok. Ça vient de quelque part. C'est la musique sud-africaine. Mais, donc, après, tu vois, j'aimerais bien t'expliquer par rapport à la house music, tu vois. Je ne peux pas aujourd'hui me dire que non, je suis parmi les personnes qui ont créé la house music. House non. music, ouais. Mais plutôt, je peux me dire que je suis parmi les personnes qui ont changé la musique du Katanga. Ah oui, ça, tu vois? Ça c'est clair. Ça, c'est logique. Clair. Je suis parmi les personnes qui ont changé la musique. Parce que même tu as pris le house music, mais tu as rajouté quelque chose. Tu vois, j'ai rajouté une touche qui ressemble au Katanga. Oui, exactement. Une percussion qui est basée au Katanga avec une percussion mélangée avec la percussion sud-africaine. Exactement. Donc après, exactement. Quand tu englobes tout ça, tu te dis que non, exactement, ces gens, bah quoi, on a idole. On avait nos idoles, tu vois. À l'époque, on écoutait du DJ Sindo, DJ Phonique. Ouais, tu vois, Clio. Exactement. Ah, tu as connu Phonique. Ça, c'est des légendes, mon cher. Ah oui. Fresh, DJ Fresh. Ah oui. DJ Tira. Ouais, Tira. Tu vois. Exactement. À l'époque, je me rappelle, avant, Tama MP3 et Toké, il y avait déjà à l'époque, il y avait déjà des DJ. Tu sais, il y a un DJ à Lubumbashi. Lui, c'est un ancien. Franchement, à un moment, même si les gens c'est juste les gens, il y a des gens, la nouvelle génération ne connaissent pas. Il y a un gars que moi, je donne beaucoup de respect, DJ Zulu. Ah, Zulu. À l'époque, lui, déjà, Zulu. Il travaillait à la radio. Oui, à la radio. C'était quelle radio comme ça? DJ RTA, comme ça, ouais, je vois. À l'époque. J'attendais souvent son émission à un moment. On a connu beaucoup de chansons Zulu, ici à cause de Zulu. DJ Zulu, à l'époque. Il a gravé ma CD, il gravait les CD. Ouais. Il marchait avec un calepin. Ouais. Un calepin, les CD et tout, tu vois. C'était ça, Zulu. Ouais. Tu vois, c'est un ancien. Ouais, très fort, tu vois. Très fort. Mais après, c'est lui qui nous mettait des trucs. À l'époque, on avait des chansons où il y a un bébé qui pleurait comme ça. Dedans. Ouais, je vois. Tu vois. Ouais. Non, tu connais. Mon cher. Tu connais. Non, mais tu sais, c'est que le truc, c'est que j'aime tellement parce que tu me rappelles, tu vois. Ouais, c'est des nostalgies. Beaucoup, en fait. C'est des nostalgies parce qu'à l'époque, c'était ça le truc et puis le zouk. Mais dis-moi un peu, est-ce que tu te rends compte de ce temps-là? Est-ce que tu te rends... Bon. Tu te rends compte d'où tu es aujourd'hui? Ah, mais que tu es toujours là? Oui, hein. Mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui arrivent mais qui ne savent même pas dans quelles conditions on a commencé? Bon, je pense qu'après ce podcast, ils vont comprendre. Ah oui. Tu vois, parce que là, on est vrai. C'est ça même l'idée, on est vrai, on n'est pas sur un truc faux ou quoi que ce soit, sur la réalité. Ouais. Ah oui. Je pense peut-être après ça, ils vont comprendre. Même c'est bien aussi pour la nouvelle génération. La nouvelle génération, exactement. Ceux qui veulent aller presser avec la vie. Ceux qui veulent aller vite avec la musique. Parce que la musique, tu connais. Sans la patience, c'est mort. Tu sais, là où tu m'emmènes là, attends, frein Mbele. C'est bien prévu. On va arriver là parce que j'ai vraiment besoin que tu expliques certaines choses, tu vois, que j'ai bien détaillées, tu vois. Donc, dis-moi, P2N évolue, ça avance très bien. Et puis, il y a maintenant un peu plus de DJ qui commencent à arriver, tu vois. Donc, on a nos gars comme Ronaldo. Tu vois. Bon, là, je parle pas seulement des DJ simples, je parle des DJ qui sortent aussi des chansons. Ouais, tu vois, oui, donc DJ, producer, artiste, quoi. Yeah. Et Seven. Dis-moi, tu sais, ici, on parle à l'aise. On est zen, on parle bien. Zen. Donc, tu vois, en tant qu'humain, est-ce que tu as eu un moment où ça t'a soit dérangé, soit ça t'a motivé? Est-ce que tu as eu ce genre de
de voir des situations, de voir, oui, des nouveaux qui arrivaient comme ça et qui tapaient aussi. De voir les autres arriver. Ouais. Oh, mais ça, c'est... Moi, je trouve ça... Je me dis, we made it. Fort. Ouais. Parce que quand je vois les autres arriver, je me dis, on l'a fait. On l'a fait. Fort. Ils ne croyaient pas. On l'a fait. Fort. We made it. Je suis tellement content. Je suis tellement content de ouf parce que c'était fou. Non, c'était fou. Qui va accepter? C'était vraiment fou. On te dit, la musique, tu fais quoi? Non, je suis sur l'ordinateur, j'ai créé la musique. Puis t'as coupé les capis, ouais. Tu vois, mon cher. Ça me rappelle, madame, c'est la même chose. T'as coupé les capis, bintoué, t'as fondé ma son. Un moment, belle, un bac ordinateur, un capi qui bombache. Donc, c'est une dingue. Mon cher, qui va d'abord t'acheter l'ordinateur à la maison? Ah oui, il fallait commencer d'abord par ça. C'est qui va t'achète l'ordinateur. Pour faire quoi? Tu sais, il y a un truc que je vais te raconter. Dis-moi. Tu connais H-Beat? De l'Afrique du Sud? Oui, je connais, oui. Tu sais que ça, c'est mon fils. Ah ouais? Ouais, ça c'est... H-Beat, un démon, hein? Son père, un jour, on s'est rencontrés. Ouais, il est dingue. Il est très fort. C'est la folie, le truc, là, laboratoire. Ils ont des percussions de malade, mon cher. Tu vois, ils ont créé aussi leur touche. We made it. On l'a fait de quelque part. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui essaient de créer leur touche. Ouais. C'est magnifique. Tu vois? Et aujourd'hui, on bosse avec eux. C'est ça. C'est fort quand même. Je me rappelle, son père, lui, a envoyé son père venir me voir si je peux l'apprendre le beatmaking. Il paraît que son père est très cool, hein? Trop cool. On était ensemble dernièrement en Afrique du Sud. Trop cool. Le vieux là, il est trop cool, il a believe en son fils parce que le vieux était trop fan. Ah oui, il a vraiment il était trop fan de moi en fait. C'est un peu comme ce que tu disais, non? Que maintenant, c'est un peu plus facile. Exact, c'est plus facile. Parce que pendant qu'on était là-bas, il me dit non, ouais, le daron est là et tout. On se met et tout. J'ai dit ton daron, là, on va à la maison, on fait la musique. Il dit laisse tomber, mon daron, il est au calme. Au calme. Exactement. C'est ça. C'est son père qui l'a permis de faire la musique. Tellement que son fils aimait trop la musique. Wow. Et son père lui dit ok, moi je connais un monsieur qui fait de la bonne musique, qui s'appelle P2M. Ok. Là, c'est avant qu'il bouge, avant qu'il quitte. Avant qu'il quitte. Il était encore tout jeune, tout petit comme ça. Ok. Ben oui. Et ça, déjà, je suis toujours en coulé, mon cher. Le petit. J'ai la ma caché à ma soirée. On connaissait déjà les soirées, ma spring break, on a déjà fait. C'est un truc de moi, c'est un truc que je te parle de entre 2019 et 2018. Hein. Il le sait. H-Beat. Ah, il sait. Ah, c'est fort. Ouais. C'est fort. C'est son père qui l'a permis. Ça, d'ailleurs, moi, je savais pas. En tout cas, il a un bon père. Il a eu un bon père et qu'il a believe en lui. Et même quand je pense que, même voir l'Afrique du Sud, je pense que son père a vu que non, il pouvait bien avancer. Ouais, avancer que s'il quitte pour aller à l'extérieur, ouais. Mais il y a quelqu'un qui t'a... Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un... tu sais que, par exemple, comme moi, tu sais, moi, j'ai eu... Tu peux ranger le micro un tout petit peu, hein? Vas-y. Tu sais, moi, j'ai eu qui ça? Moi, j'ai eu des gens comme Sims. Tu vois? Toi, tu as eu quelqu'un qui a believe en toi, qui a voulu te montrer le chemin, ou toi, tu es parmi ces gars-là, tu vois, qui étaient là et qui... Bon, vas-y, hein. Tu as combani, et puis ou c'est juste les amis? Moi, franchement, mon cher, je ne vais pas te mentir, là, c'est la réalité. Il n'y a pas des gens que moi, je respecte dans cette ville. En fait, il n'y a qu'une personne dans mon métier que je respecte dans cette ville, en tant que légendaire aussi. Non seulement, je peux me dire, il est peut-être plus grand que moi, mais il a montré, il a changé la musique aussi. Du Katanga. Ouais. Spiloulou. Damn. Ah oui. Mon cher, ce gars-là, il est venu, en tout cas, comme ça, d'ailleurs, tu sais... Il a photo comme moi, il quand on a photo moi il na Black Coffee. Ah Black Coffee. Ah oui, je connais. Il est Black Coffee. Ouais, je connais. Black Coffee. On prend. Papa G-Spax dans ce temps-là. Et on a ma terreur et qu'on a Body Salva. Il est avec Body Salva du Portugal. Oui, j'ai eu même l'occasion de rencontrer son manager au Portugal, Body Salva. Mais quand je suis arrivé, lui il était au Marrakech avec il avait un festival au Marrakech avec Jamal Debbouze, au Portugal, à Lisbonne. Et c'est Kesha même qui nous avait introduit avec... Kesha, un vrai vieux. Hein? Ah, ça c'est... Kesha, un vrai vieux. Ça c'est la légende, mon cher. Oui, et ça, il est tout un petit Mazouk. Papa, toi tu as l'image. En ce temps-là, pour draguer une fille.
Tu dis d'abord DJ, puis quand les kazoo parlent, et puis tu arrives. Téléphone, il y a une parole, il y a Kesha. Il n'y a pas de téléphone. Les seules paroles qu'on connaissait pour draguer, les paroles de Kesha. Tu as l'image. Mais aujourd'hui, belles histoires. Aujourd'hui, wesh, la petite, je l'attaque et tout, elle fait genre et tout, vas-y. Tu as vécu donne-moi 3 jours, je vais te répondre. Je te drague, tu me dis donne-moi 3 jours. 3 jours qu'il revient. Toi, tu disais 3 jours. Bon, peut-être parce que tu avais beaucoup de cheveux. Nous, à l'époque, déjà, les cheveux, c'était compliqué. Nous, on nous disait 1 mois. 1 mois, donne-moi 5 jours. Il y en a un motocar commandé ou bien Mouchine, commandé. Au Japon, on commande 45 jours. Et bien, les fous, mieux, arrête. Mais heureusement, moi, j'ai connu les femmes tard. Tard, mon cher. Sincèrement, j'ai connu. Papa, mon cher, j'ai fait. Tard, attends, quand tu dis tard, tu dis mais. Kiss. Regarde, écoute, on est au Congo, hein, ne me pousse pas à te dire les choses. Attends, je t'explique. Tu as connu les femmes tard. En réalité, Kiss. C'est en quelle année, toi, tu t'es assis à côté d'une femme. Attends d'abord. Non, tu veux me stresser là. Ok, stresse-moi, explique-moi. Je suis en train de te stresser aujourd'hui. Je vais bien te faire comprendre. C'est en quelle année, Kiss? Tu vas me dire la vérité. Okay. C'est en quelle année, toi, tu t'es mis avec une femme à côté en train d'étudier? Oh, étudier, juste étudier? Non, ça, je parle de... Pas à l'école? Non, là, je te parle dès le début. À partir de première primaire jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire, tu as d'abord fréquenté un collège où il n'y avait pas de femmes. Pendant combien d'années? Moi, j'ai fait 10 ans. Ça m'a torturé, cette école. Non, je te jure. Malgré que c'était une école de formation, mais ça nous a torturés. Pour voir une femme, pour être avec une femme à côté de toi comme ça, on avait tous honte. Non, ça, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. C'est pas faux, tu as raison. Pareil pour les femmes aussi de Tondélé. De Tondélé à Noirit. Pour voir un homme à côté de... Tu te rappelles qu'on faisait les fêtes où on permettait, je sais pas, peut-être les filles de 5e, 6e, secondaire. Ouais, permettait. C'est qui pouvait s'absenter? Papa. On voyait ça, la fin du monde. Il n'y a pas de jour moins chaud. Tu sais que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Hein? Ouais. Tu veux te réveiller le matin. C'est pas le cas aujourd'hui, mon cher. C'est ce que je te dis. C'est grave, je te dis. C'est pas le cas aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui, on regarde un match, on monte au Moukou, on regarde un match, non, mon cher. Tu vois, Akunaya. Non, continue maintenant, au tard. Non, après, continue. Moi, j'ai fait 10 ans au collège. Je quitte le collège, je vais à l'école mixte. Ouais. L'école mixte. 3e Là, tu es parti au printemps pour une semaine d'abord. Pour une semaine, on m'a chassé. On m'a chassé. Je me rappelle. C'est en 3e. Ouais, je me rappelle. Comment c'est pas vu? Je me rappelle, monsieur Guy Patrick. Guy Patrick, voilà. Ouais. Même moi, j'avais toujours un bif avec Guy Patrick. Il m'avait dit non. Toujours. Je crois qu'il m'avait trouvé avec une clope dans la poche. Hein, clope et tout. Mais tu fumais déjà ou c'était en mode, tu vois, en mode avec les potes et tout vite fait? Tu vois, Fatira Bayaya, tu vois quelqu'un, tu vois, tu fumes des trucs dans les papiers. Ouais. Un jour, on te dit, les cigarettes, c'est ça, on vend ça là-bas, tu vois. Moi, j'ai jamais voulu fumer, mon cher, c'est l'influence. Il y a des sortes de trucs qui arrivent, c'est l'entourage. Donc après, moi je pense que même aux États-Unis, il y a des gens qui ont perdu la vie entre potes, c'est l'entourage. Ah ouais, les gens qui ont touché aux armes, c'est l'entourage. Tu vois, il n'y a rien, personne n'est né méchant, personne n'est né bandit, personne n'est né... même bête, personne. Bête ou intelligent. Donc c'est avec l'éducation, l'entourage que quelqu'un se développe. T'as raison. Donc c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Après, je pense... 4e secondaire, c'est quand je me suis assis avec une femme. Avec une femme, vraiment. Je suis allé derrière le printemps, le Jean Calvin. Ouais, Jean Calvin, ouais. Jean Calvin, juste derrière. Ouais. C'est chez monsieur Jean Clément. Ouais, je vois. J'ai fait 2 ans là-bas. Ok. 5e secondaire, jusqu'en 5e secondaire. Là, et puis c'est quand tu es allé au Bercail. Après, je suis allé au Bercail. Bon. Donc Bercail, c'est ça tard, n'est-ce pas? Hein? Tard. Là, la vie a commencé. C'est mon quoi. Mais déjà là, je faisais déjà des sons. Ouais, là, j'avais déjà des sons en 5e secondaire qui donnaient. Ma Pakichwa, j'avais mes trucs. Ma Toafiki. Ouais, mais Toafiki, c'est à l'école secondaire. Bien sûr. Mais non, imagine-toi, on t'appelle déjà star à l'école. À l'école. Mais star Wamukulu, star Mayuwa. Hein?
Star Samo Heavy. Star Samo Heavy Loli. Star Samo Heavy Sandwich par récréation. Il va boire. Kitumbula. Touche mec, Kitumbula. Ma beaucoup vie. Ouais. Après, nous, on était des grands bagarreurs. Franchement, on était des grands bagarreurs. À l'époque, stéroïdes, mais qui va toucher stéroïdes? Stéroïdes, quand même. J'ai vraiment des histoires. J'ai vraiment des histoires de stéroïdes. Ah oui. On faisait déjà des soirées à l'époque. Pas aujourd'hui, oh non, moi je suis événementiel. Non, événementiel d'où? On faisait des soirées déjà en 2008, 2007. On marchait avec des faire-part. On marche, on part à Bisounours, on donne. À l'âge d'or, on donne à Imani, à mon cher. Yes. Au braille. Quand on dit qu'il y a un braille, il faut payer $10. Mon frère, tu vas te démerder pour trouver les $10 là. Tu sais, il y a une phrase que moi je retiens. J'ai suivi ça dans les histoires politiques. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, il avait raison. Il a dit Bantu Banama Ishaleo. Il y a des gens qui ont connu la vie bien avant. Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. On est des guerriers depuis très longtemps. Surtout, tu as le goût de quand tes parents te disent il ne faut pas sortir. Mais toi, tu es à la tête d'un mouvement. Mais tu me dis de ne pas sortir. Comment? Donc, tu préfères sortir quand tu vas revenir? C'est compliqué. Fouet. Ah non, c'est fort quand même. C'est fort. C'est fort. Mais il faut toujours rappeler ça aux gens. Tu sais, quand on parle de ton influence de l'Afrique du Sud et que Spax est arrivé, tu sais que vous aviez quand même des similarités. Parce qu'à un moment, le son. on s'est mis ensemble, moi et Spax. À un moment, on s'est mis ensemble. Tu me voyais, je venais au studio. Quand il travaillait avec Sims, et il a voulu qu'on soit ensemble, tu vois. Ouais. Il a voulu qu'on soit ensemble. Avant, c'était G-Spax, c'était pas Spilolo. Le Spilolo vient de maintenant. Tu vois, G-Spax, à l'époque, il a voulu qu'on travaille ensemble, tu vois. Et tu étais tout le temps là aussi. Ah oui, c'est Sims là, oui. C'est vraiment une période où vraiment, toi et moi, on a commencé vraiment à se côtoyer. Oui, exactement. Ouais, nous, on prenait certains potes, on les prenait. Par exemple, on a beaucoup aussi appris de Spax. Hein? Beaucoup. On a beaucoup appris de Spax parce que tu sais, étant en Afrique du Sud, ils sont évolués. Avant nous. Spax, c'était déjà en Afrique du Sud bien avant nous. Oui, lui était avant nous. Il a eu l'expérience, comment ça se passe. Même la percussion, quand il est venu avec, elle était différente de notre. Il avait une lui, il connaissait déjà les shakers. Je sais pas les mamans, tout cas comment. Capassage. C'était dingue, Les gars ne savent pas. Et parce qu'il y a un moment où les gens me posent la question, est-ce que toi, Spiloulou, vous parlez? Il y a un moment où je réponds. Ah ouais, on te demande ça, Oh, entre P2N et Spiloulou, il y a des bifs. À un moment, j'ai même pas envie de répondre, je dis. Parce que c'est bizarrement, je vais te poser la question. Est-ce que, pas avec Spiloulou, non, mais de savoir, tu es quelqu'un que je n'ai jamais vu dans les bifs. Bon, peut-être que je sais pas, mais j'ai jamais entendu, tu vois, un truc comme quoi P2N était là, jamais. Donc, d'ailleurs, même si moi je ne vois personne avec qui on peut avoir des bifs. En temps normal. En temps normal, on va avoir des bifs de quoi? En temps normal. Et pourquoi? On va avoir des bifs pourquoi? Et comment? Parce que déjà à la base, on ne fréquente même pas les mêmes milieux. Exactement. On aura comment les problèmes. Donc c'est impossible. Moi, je suis dans mon coin, elle est dans son coin. Oui, c'est tout. Ça me ramène à te demander comment tu te sens ou comment tu expliques, tu vois, le fait que, tu vois, Zamo sort, n'est-ce pas? Ouais. Après c'est des mois, hein, ou une année. Des années. Une année après. Une année après. Ouais, une année après. Qu'il y a un boom, qu'il y a Travis Scott, tu vois. Ouais. Qu'il y a maintenant tous les Européens qui jouent ça. D'ailleurs, je remercie déjà son DJ, il est dingue. Son DJ Takin. Ok. Il joue que, quand il arrive au Congo, il joue que souvent mes sons. Et il m'a découvert Akin. Il a posé des questions. Mais c'est quoi ce son? Non, c'est P2N et tout. Okay. Après, il a téléchargé mes sons, il est parti aux États-Unis, mon cher. Ah, alors c'est ça l'histoire. Dans les pool parties de Travis Scott, à un moment, il met les sons, tu vois. Frère, mais non, mais la vidéo avec Travis Scott en train de. Et pour les gens pensaient que c'est l'IA. Ah oui, j'ai vu. Il y a des gens qui disaient n'importe quoi, c'est pas ça, c'est pas. Oh non, c'est pas. Non, ouais, non, ça nous étonne pas que nos sons bardent, mon cher. Ça nous étonne pas. Moi, ça m'effraie pas. Ça m'étonne pas que mes sons bardent. Moi, ça peut pas t'étonner qu'aujourd'hui, Rico s'aimait en train d'écouter tes sons. Non, mon cher, tu viens de loin. Ça, c'est normal, c'est logique, tu fais du bon taf. Parce que tu sais que ça. Ce qui est bien est bien. Écoutez. Exactement. Ce qui n'est pas bien n'est pas bien. Ah oui. Agressif, on l'a toujours dit.
Il a dit, quand on fait une musique, moi, au bout de chaque oui, j'ai vu ça dernièrement. Mais je t'ai dit, posta. Si ce n'est pas bien, je ne vais pas poster. Ouais, j'ai vu ça dernièrement. Il faut bien faire les choses. Quand les choses sont bien faites, c'est bien, les gens apprécient. Quand c'est mal fait, mon cher, même, c'est compliqué. Il faut dans le truc, un des sons de Kendrick, là, où il dit en anglais, you can't fake influence. C'est Drake, ouais. You can't fake influence, tu vois. Yeah. Donc, tu vois, il fait référence au fait que Drake le poursuit en justice, tu vois. Comme quoi, avec le label, ils ont truqué les chiffres, tu vois, pour que notre Lacasse puisse, tu vois, être... Notre Lacasse, le gars. Oui, mais tu vois, dans un autre son où il dit, you can't fake influence, c'est que, ok, cool, tu dis que j'ai manigancé ça, tu vois. Mais est-ce que l'influence du son, tu sens pas ça? Autour de toi, tu sens comment les gens chantent, non? Bien sûr. Ici, ils connaissent. Tu vois pourquoi je te dis ça? C'est par rapport au fait que ceux qui disaient que tu étais... Drake disait ça par rapport à quoi? Dans la casse? Non, Drake, non, ça c'est Kendrick qui dit ça. Ouais, ça c'est... Qui dit que, mais ok, tu penses que moi j'ai manigancé des trucs. Non, mais attends, quand tu sors de chez toi, tu n'entends pas notre la casse. Tu sens que ça tape partout là. That's Kendrick, bro. C'est ce que j'ai dit par rapport à Zamo, tu vois. Pour tous ceux qui pensent que c'était l'IA et tout ça, mais... Toi-même, là, quand tu mets en boîte, on te met Zamo, tu perds la tête. Bien sûr, mon cher. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, oui, c'est bien. Avant, c'était Kinshasa. Aujourd'hui, les gens parlent de Lubumbashi grâce à la musique. Les gens connaissent la ville. Lubumbashi, c'est grâce à la musique. Non, mais rappelle-toi que tu es... En tout cas, moi, hein, c'est ce que je sais. Tu es le premier DJ avec ses propres sons qui a commencé à la Kinshasa. Exactement. Là, c'est pas oui, c'est pas comme si... 2015. Oui. Tu vois, tourner basse. Ah, exactement. Avec DJ Bombash, que je salue déjà au passage. Ben après, c'est un truc de 2015, mon cher. Imagine. Ça a joué partout. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Jusqu'aujourd'hui, le son ça joue. fait 10 ans. 10 ans que le son la tape toujours. Tout bien. Fait qu'on dawa pas. Pas la dawa. Mais tu viens d'avoir un job, on a touché un mois et demi. C'est ça. Mais après, de toute façon, tout le temps, ma dawa. Quand même facile, et tu crois en ça, toi? Tu penses que, ça existe? C'est le fétiche, c'est le travail. Exactement. C'est ça le secret de fétiches en question. Les gens plaquent sur les têtes des gens en question, quoi que ce soit. Et quand tu vois tout ce que tu as fait, tu vois, 5 ans, 10 ans, dans 5 ans, 10 ans, tu te vois toujours en train de... Peut-être toujours faire la musique, mais est-ce que tu te vois comme ça? Tu vois comme P2N qui est en même temps l'artiste et le DJ, le beatmaker. Dans 5-10 ans, tu te vois toujours comme ça? Joby t'aura bien faux. Ça sera Joby t'aura bien. Parce que là, je suis en train d'étudier ma voix. Parce qu'avant, je ne chantais pas. Hey, c'est vrai d'ailleurs. Tu vois? Ah, c'est vrai d'ailleurs. Avant, je ne chantais pas. Et j'ai remarqué que les gens commencent à plus accrocher maintenant à la voix. À la voix, là. Ils aiment maintenant quelqu'un ça. Que... Le truc avec laboratoire, c'est quoi? Unibambe. Laisse tomber. C'est fou. Laisse tomber. C'est fou. Ah ouais. Ouais, c'est ça. C'est important. Parce que plus je travaille sur ma voix, plus je m'améliore et plus je n'aurai plus besoin de feats. Ça veut dire, je crée un truc, j'écris tout seul, après je le sors. Je bouffe mon stream seul. 100% streaming. Et ta signature avec, c'est un label canadien? Ouais, canadien, Moonshine. C'est arrivé comment? De la part d'un ami, hein. De la part d'un ami qui vivait ici, il s'appelle Dance Mopassa. Il vit au Canada. Dance Mopassa, c'est parmi les potes. J'ai entendu parler. Dance Mopassa. Il est maintenant DJ aussi au Canada. Il s'appelle DJ Akantu. Ok. Ouais. Depuis un moment où il joue à des festivals. Ça fait longtemps. Depuis un moment. Ok. Depuis qu'il est allé au Canada, il est maintenant DJ. Hein. Il joue à des grands festivals, mon cher. Au Canada. Ouais, de ouf. De ouf. C'est lui qui m'a présenté à l'équipe. Il m'a dit non, mais l'équipe écoutait l'émission. Il a dit non, je connais le gars. Mon pote de Luchi parce qu'il était mon voisin Dance à l'époque. Ouais, c'était mes voisins. Mais tu penses que... Imagine tu es docteur, ok? Ouais. C'était ça mon rêve déjà. Ah ouais? Mais moi, je suis on a Shindan. Kokota dame. Histoire. Tu dis, heureusement, je connais moi. Je me suis dit, putain, heureusement, je peux entrer dans cette histoire. Oh my God. Écoute, imagine que tu es docteur. On arrive à ton hôpital.
Donc, c'est toi qui dois diagnostiquer comment on dit, le malade. Le malade, ouais. Donc, le patient, c'est la musique congolaise. Tu lui donnes quelle maladie? Le patient, c'est la musique. Donc, ça veut dire que là, tu es en train de faire une étude. C'est toi le docteur. C'est moi le docteur. Mais le malade, c'est la musique congolaise. C'est ça le malade. Oui. Tu lui donnes quelle maladie? Tu penses que c'est quelle maladie que le... La maladie que je vais lui donner. Oui, à la musique congolaise. À la musique congolaise. Donc, parce que moi, selon moi, je dis qu'elle est malade. Mon cher, le coronavirus. Là, c'est toi le... Coronavirus. Je te jure. Coronavirus. Qui a faux. Coronavirus. Il dit qu'à dernier degré. C'est la seule maladie que malaria, je peux donner à la musique congolaise. Malaria, 3 barres. Ceux qui 3 traits, ceux qui 3 nines. Mon cher, 3 croix. 3 croix, voilà. 3 croix. Dinguerie. Dinguerie. Spectacle. Ah. C'est la seule maladie que je peux donner à la musique louchoise et congolaise. Parce que là, en réalité, la musique louchoise est en train de remonter et monter. Et elle va monter. Nous, on est là, on va la push. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que tu sais quoi? Tu sais comme qui ça? Comme dans la musique en ce moment, j'estime, ok? Donc là, je te parle pas juste en tant que DJ, tu vois, je te parle en tant que, disons, artiste. Artiste, ouais. J'estime que notre numéro 1, c'est Fally. Tu vois? Bon. Présentement, en termes de statistiques, en termes d'exportation, tu vois? En termes de vente aussi, hein. Tu vois? Ouais. Bon, maintenant, écoute. Il a une bonne équipe. Voilà. Il a une bonne équipe. Non, avant qu'on arrive d'abord là-bas. Ouais. Avant qu'on arrive là-bas. Dis-moi, donc si lui, je le prends à ce niveau-là, tu vois, en tant que numéro 1, comme beaucoup d'autres qui le pensent, tu vois maintenant l'espace qu'il y a entre lui, je dis ça comme Somo, premier de la classe, avec 89%, Fally Ipupa. Deuxième de la classe, tel, mais deuxième de la classe, 52. Parce que c'est ce que je... Selon moi... Premier de la classe, c'est dans mon point gap. 89. 89. Deuxième, 52. 55. 55. Tu vois l'espace là qu'il y a là? Tu vois, entre les deux. Ah, c'est qu'il y a Baronzeka là-bas, moi. Joe, premier de la classe, quand on n'a pas ta 89, au deuxième, on n'a pas ta 55. On a qui l'attaque ou tricher. On triche pas bien. Je crois qu'on a qui l'attaque ou tricher. Je te dis. Mais tu penses que c'est quoi qu'on doit faire pour quoi ça, réduire ce gap-là? Bon, par rapport au Congo ou par rapport à la capitale et aux provinces? Non. Voilà pourquoi, tu vois, j'ai dit en tant qu'artiste, donc je prends le Congo. Parce que tu vois, si on fait Katanga, nous aussi, on a nos bails. Maintenant, on est plus ils ont leur bail, mais quand on est ensemble... On est artistes congolais. Exactement, donc on est congolais en fait. On nous écoute partout, Congo, ouais. Donc tu vois... Il y a des villages qui nous écoutent, mon cher, il y a des gens à Sakanya qui m'ont appelé. Oh non, on écoute ta musique. Mais c'est dingue, moi j'ai jamais été à Sakanya. Tu vois, imagine, il y a quoi à Sakanya aujourd'hui? Donc on est des artistes congolais, au lieu de dire que je suis un artiste louche au Katangé. Je crois que c'est mieux. Exactement. À ce niveau, de dire que premier de la classe, tel, 80, 55... Non, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est ça la vision, mais cet exemple, je l'ai pris pour te montrer. Tu vois cet espace qu'il y a entre le premier et le deuxième. Tu vois, donc je sais pas c'est qui le deuxième. C'est qui le deuxième? Ah non, je sais pas c'est qui le deuxième. Mais toi, tu vois l'espace là qu'il y a là. Tu as dit non, que le mon premier, frère, ok, attends. Donc toi, tu veux me faire croire que si on doit proclamer au Congo et que Fally c'est le premier, le deuxième aura combien? Plus de 60%? Jamais. Le deuxième au Congo? Ouais. Là, tu parles de la nouvelle génération, même les légendaires. Bon, disons que Fally... Parce que on enlève Kofi et le reste. Hein. Parce que ça, c'est... Donc nous, on prend Fally comme cette nouvelle génération. Notre grand frère de la nouvelle génération. Voilà. Notre superstar de la nouvelle génération, c'est Fally Ipupa. D'accord. Donc tu es d'accord avec moi? Bien sûr, obligé, Maintenant, mon cher. tu penses que c'est quoi le problème dans cet espace qu'il y a entre lui et les autres qui doivent venir? Pourquoi je te pose cette question, frère? Toi et moi, on a fait l'extérieur. Ouais. Tu regardes le Nigeria, tu regardes l'Afrique du Sud. Exact. Bro, si Fally n'existe pas aujourd'hui, c'est qui? Je sais pas si Fally n'existait pas aujourd'hui. Si Fally n'existait pas aujourd'hui, devait être qui? Ah, il aime ma question, on va poser à un musicien. Je me suis un musicien.
Mais moi, je suis beatmaker. Et puis, je produis la musique. Je suis ingénieur de son. Et ma bine, tout le monde proposé ma musicien. Ben, il m'a couplé. Mais à peine. Je pense que... Moi, je ne sais pas si toi, tu as une bonne réponse. Moi, dis-moi, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Non, t'as pas tort. T'as pas tort. Mais tu penses qu'il y a... Est-ce que tu penses qu'en ensemble, on a compris beaucoup? Est-ce que tu penses qu'on a déjà compris vraiment ce qu'on est censé faire dans la musique? Oui, on a déjà compris. On a déjà compris. C'est juste que moi, je trouve que d'un côté, on est aussi lâché par l'État. Le gouvernement, l'État. Ok, genre, tu voudrais qu'il fasse quoi pour nous? Mon cher, aujourd'hui, si l'industrie augmente, il n'y a pas d'industrie au Congo, mon cher. Il n'y a pas d'industrie. Mais est-ce que tu te rends compte qu'au Nigeria, ils ont créé leur industrie? Oui, ils ont créé leur industrie. Non, je te parle du gouvernement parce que, frère, ils sont dans la même merde que nous, gouvernement. Ah, eux-mêmes, les artistes ont créé leur propre industrie. Donc, c'est possible aussi qu'on le fasse. De créer notre propre industrie et signer des artistes. Mais maintenant... On a besoin de beaucoup d'argent, ici, oui, il faut beaucoup d'argent. Il faut des campagnes. Il faut beaucoup d'argent. Mais ici, le problème, c'est que les artistes arrivent au moment directement à Roi Star. Quand tu l'expliques, mon cher, tu sais, tu dois te vendre cher. Aujourd'hui, il ne faut pas aller jouer là-bas pour $200. Qui t'a appelé? Ouais, c'est une question que j'allais te poser, en fait. Ah, bah, vieille, bah, peine évoluer. Mini Chine de tout, bébé, les 200. A été une saïdée. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de problème? Regarde, chaque jour. Non, le genre où on veut t'inviter toi, mais toi t'arrives, tu demandes 2000 balles, tu vois, 2500. Et puis ils disent, d'abord je vais demander au petit là. Ou alors, on l'avait déjà appelé lui, et il a dit 300. Tu vois, bah, c'est clair, lui il a la dalle. Bien sûr, ouais. Et toi tu as déjà le brand. Et quand on vient te demander à toi, tu donnes ton prix par rapport à ton brand et tu vois, c'est ce qu'on te doit. Mais mon cher, même son brand, il faut savoir se vendre cher. Parce que c'est comme ça que tu deviens cher. C'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entres même dans les supermarchés, tu vas voir une bourse à donner des 500 francs et une bourse à donner 5000. Des 5000. Tu vas préférer prendre des 5000. 5000. Joe Kiosé à 500. Quelque chose de boui. Non, on t'a regretté pourquoi il y a un supermarché. Et c'est la réalité. Ne va pas te plaindre. Ne rentre pas au supermarché pour aller te plaindre. Mais il y a des prix, mon cher. C'est toi qui as choisi. Oui, c'est toi qui as choisi. Débat. C'est sa réalité. Bon, il faut savoir comment se vendre. Ouais, mais est-ce que tu as déjà perdu un marché à cause du fait qu'il y a quelqu'un qui a demandé plusieurs fois. Okay. Avec les nouveaux venus. Plusieurs fois. Ouais, ça c'est ce que je voulais savoir. Oui, moi je préfère, même si j'ai la dalle à la maison, mon cher, je préfère rester toujours aussi cher que ça. Je vais dormir. Demain, c'est un jour, je me réveille. Amine, quand même, c'est P2M. Bah ouais, s'il te plaît. À la base, c'est pas la musique. À la base, d'abord, on n'a pas vécu pour la musique. Mais la musique est fait partie des 50% de notre vie. Donc, on vient des bonnes familles. On n'a pas une histoire de dire que non. On a eu à la base, d'abord, on a eu une vie normale. Non, je comprends, avec des bons moyens dans des familles. On n'a pas des histoires, des souffrances à raconter ici. Surtout toi et moi. On se connaît. Tout à l'heure, on a quand même une ville, on même une cité. Ah, on va mentir, il faut pas faire ça. On va mentir. On a grandi en ville, on n'a pas grandi dans les cités, tu vois. On connaît, entre bourgeois, on se connaît. À Louchi, on se connaît. Comment on s'est fréquenté. Et aujourd'hui, on est avec tout le monde. Ouais, nous, on s'adapte à tout. Ah oui, oui. On s'adapte comme à la cité. Mouville, comme Mouville. Dis-moi, et on parle de... Je te donne un mot, ok? Qualité. D'accord? On ne parle pas de quantité, tu vois? On ne parle pas tu es le meilleur chanteur du monde, tu chantes comme un ange, tu vois? Je te parle de qualité. Combien de chanteurs ici tu peux mettre dans cette catégorie qualité? Quelle catégorie? La catégorie qualité. Donc tu dis que ce gars, je trouve qu'il a de la qualité.
sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Ils sont quand même nombreux. Au niveau de Lubumbashi ou... Disons au niveau de Lubumbashi. Au niveau de Lubumbashi, non. Ils sont quand même nombreux et qui commencent à comprendre. Parce que, d'abord, pour faire comprendre à une personne que ce que tu fais, tu peux vivre de ça. C'est pas facile, hein. Quelqu'un qui vient de commencer, tu vois, lui prouver que non, ce que tu fais, tu peux vivre de ça. Ouais. C'est pas facile. Donc, il préfère l'œuvre qu'il vient de faire, aller les chanter dans des bars, dans des terrasses, gratuitement. Et après, il y a des gens qui sont là. Petit Kouya, $10. Petit Kouya, on aime bien. Petit Kouya, $100. Non, mon frère. C'est pas comme ça que tu dois vivre des œuvres, en fait. C'est pas professionnel. Tes œuvres doivent être professionnelles. Ça veut dire que tu crées des œuvres. Après, ne sois pas pressé. Ça vient de soi. Si on était tous pressés, je sais pas, on devait tous finir dans le game. Hein. Si on devait vraiment être pressé, on ne devait pas être dans le game aujourd'hui. Mais dis-moi, avant qu'on chute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes de ton vécu? Ouais. Moi, s'il y a un truc que moi je regrette, c'est... Chier qu'il y ait tous les alcooliques à Lubumbashi, mon cher. Je regrette ces trucs de ouf. Des fois, tu dis à Dieu, mais toi aussi. Je te dis, c'est dingue. Je n'ai pas vu même quand San Diego coulé. Quand Texas, toi aussi. Hein? Il fallait que tu aies Malawite. Il fallait que tu aies Monini ou Monini, Somalie. Tu dois être Somalie. Mais après, tu sais. Niveau incompréhension, Balouchoua, mon cher, tu n'as pas idée. Gars, tu connais les bails là, tu es un show, gars. Hein? Tu as même 3 chansons qui frappent en ce moment. Moi, tu mets la congrès, tu. On te regarde comme ça, hein, comme si. Comme si de rien n'était. Erreur. Vous voyez pour l'ouach pour comment. Voilà, quoi qu'il y ait au moto. Impoa. Bon, chambulia pour la youle. Moi. J'ai eu le artiste. Non, mais je te jure. Non, c'est quand même fort. Je suis comme chemise, je suis comme polo. Ma scène. Et puis les louchons, ils jouent mal, hein. Sur scène. Frère, tu vas regretter. J'avais commencé la musique, pourquoi? Mon cher, ça c'est grave. C'est pour ça qu'à un moment, tu vois, certaines personnes ne veulent plus rester trop ici. Il se regarde, à un moment, il fait c'est un mois. C'est vrai, tu ne peux pas les blâmer, ouais. Hein, il part ailleurs, il fait ses bails, même s'il n'a pas de showcase, il fait ses bails, il cherche des émissions, il rentre, ça l'ouvre l'esprit. Ouais. It's changing mindset. Yeah, tu as raison. Ça lui change le mindset, tu vois. Tu as raison. Et d'abord, l'artiste doit avoir le mindset avant de progresser. Un artiste sans mindset, c'est un d'appui. Donc, du coup, il y a beaucoup qui viennent après toi. Tu leur dis quoi? Il y a beaucoup qui sont venus après toi. Tu leur dis quoi? Courage à eux. Hein. Courage à eux. Nous, on est là. Hein. Qu'ils n'hésitent pas à demander des conseils. Mais on ne sera pas tout le temps disponible. Hein. Un peu d'avion. Hein? Mon cher, tu connais, non? Je ne peux pas faire 2 mois ici. C'est comment on dit? Yo, Kiss Bichou, frère, là, bon, j'ai fait d'abord un petit tour. C'est comme ça. Nilourier, j'avais besoin de toi. Il fait 2 mois. Nilourier, Moussouaïl. Comment? On se chamboule dans ma quartier. Nah. Yo. Bradaman. Faut sauter. Tu sais, franchement, je vais te dire merci. Merci d'être venu passer ce moment avec moi. Ça, c'est dingue, mon cher. Comment tu as créé ce truc? Moi, si je te pose une question. Après, même je me rends journaliste. Non, mais tu sais, c'est vraiment avec le fait que, tu sais, moi, tu connais, je parle trop. Ouais, c'est important. Je suis trop, hein? C'est important. Après, je me suis dit que j'aime l'initiative. J'ai vraiment envie de partager, tu vois, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont envie d'entendre des choses, tu vois, qui n'ont jamais entendu, mais des personnes qu'ils ont vu réussir. Tu vois, t'es P2N aujourd'hui, mais tout ce qu'on a dit là, ils savent pas que c'était comme ça. Ils savent pas. Mais à partir d'ici, ils vont connaître. Hein. À partir d'ici, ils vont connaître et j'espère que ça va continuer. Ça va pas s'arrêter là. Et ça va pas s'arrêter que sur moi. J'espère que ça va continuer. Merci beaucoup à toi. Merci. Tu es la bienvenue encore une autre fois dans The Zen Talk. Merci beaucoup, mon frère. And we out.